Elle est trop belle, trop gourmande au lit. Pour elle, il a trahi son propre sang. Maintenant, son cousin agonise et il ne sait plus quoi faire. Son cousin vit à l'étranger, riche, généreux. Il lui envoie de l'argent, lui confie la construction d'une maison, la gestion de toutes ses affaires au pays. Une confiance totale, aveugle. Mais il a aussi une femme, magnifique, insatiable. Ça a commencé dans le lit conjugal. Cette femme est un démon sous les draps. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, jamais satisfaite. Lui prend même des produits pour tenir, pour la combler. Ils couchent ensemble pendant que le mari travaille à l'étranger pour les nourrir tous. Puis vient le plan diabolique. Elle lui dit « Tuons-le. Tu m'épouses. On garde tout. La maison, l'argent, les affaires. » Il accepte. Ils mettent la maison au nom de l'amant, pas du mari. Le piège est prêt. Le cousin rentre au pays. Première tentative. Ils vont chez un marabout qui leur donne un poison pour sa nourriture. Rien. Le cousin ne meurt pas. Deuxième marabout. Cette fois, un gris-gris à mettre dans son eau de bain. Mais la femme le met dans l'eau chaude alors que le charme ne marche qu'avec l'eau froide. Raté encore. Troisième tentative. La femme y va seule cette fois, sans lui dire. 3 jours après, le cousin tombe gravement malade, le corps enflé, souffrant terriblement. La famille le transporte d'hôpital en hôpital. Lui les accompagne partout, l'assassin jouant le cousin inquiet. Le premier marabout lui a donné une pommade. Chaque fois qu'il la frotte sur le corps malade de son cousin, ça semble le soulager un peu. Personne ne soupçonne que c'est lui qui l'a empoisonné. Finalement, la famille l'amène dans une église. Le pasteur dit qu'il va prier, qu'il restera là-bas, que l'église s'occupera de sa nourriture. Ils essaient encore d'empoisonner les fruits qu'il lui apporte. Le cousin refuse de les manger devant eux, échec après échec. Hier, il l'a vu à l'église. L'état de son cousin l'a brisé. Ce corps décharné, cette souffrance, son sang. Et le pasteur, son regard perçant hier. Il a peur. Le pasteur sait-il quelque chose? Pendant tout ce temps, la femme continue de venir le voir pour coucher avec lui. Son mari agonise et elle ne pense qu'au plaisir. Elle veut continuer le plan, l'éliminer définitivement. Mais lui est fatigué maintenant. Les cachets qu'il prend pour la satisfaire détruisent son corps. Il n'est même pas marié, n'a pas d'enfant, et déjà, il ruine sa santé. Et pourquoi? Pour trahir celui qui lui fait confiance, qui lui a tout donné. La prière du pasteur travaille. Quelque chose en lui a changé. Il veut confesser, tout révéler. Mais la femme insiste. Ils doivent finir le travail, cacher leur secret. Le sang est plus épais que l'eau, mais l'appel de la chair et de l'argent est puissant. Doit-il confesser au pasteur et sauver son cousin? Ou garder le secret et laisser mourir l'homme qui lui fait confiance? Cette femme vaut-elle la perte de son âme? Dis-lui ce qu'il doit faire avant qu'il ne soit trop tard.